Elle est bizarre cette trotte, je vous promets qu'elle est bizarre. Très clairement, il y a un feeling qui est chelou. Elle va se poser là avec le petit coucher de soleil sympathique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle trottinette électrique, la Circooter R3. Trottinette électrique qui a de la gueule, qui a déjà des particularités. J'avoue, je l'ai conduit sur 10 mètres, j'ai déjà eu des petites surprises. Mais aujourd'hui, on va se faire un avis sur cette trottinette électrique. On va la tester de A à Z, je vais vous la présenter de fond en comble et je vous dirai à la fin de la vidéo si c'est une bonne ou une mauvaise trottinette électrique selon moi. Si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique, n'hésitez pas à regarder la liste. Vous avez le lien dans la description et vous trouverez les meilleures trottinettes électriques du marché au meilleur prix et avec code promo actualisé chaque semaine. C'est le deuxième lien en description de cette vidéo. On va pas passer par quatre chemins, on va commencer par voir un peu ce que ça vaut esthétiquement, cette trottinette électrique. Ensuite, je vais vous partager ses caractéristiques techniques. Et pour finir, on va la tester en conditions réelles. On va faire un petit peu de tout terrain, mais vraiment léger car on est sur une monomoteur en 48 volts. Cette trottinette, c'est la Circooter R3. Alors, petite trottinette électrique monomoteur. Esthétiquement, je la trouve très jolie avec ses bras oscillants en rouge, son repose-pied assez original. Je vous dirai ce que j'en pense en termes de confort. Elle est vraiment belle, je trouve. On a un deck d'une bonne taille, on est sur des roues de 10 pouces. Franchement, globalement, c'est un sans faute, mis à part les feux qui sont un peu moyens. Vous connaissez ce genre de feu, c'est ce qu'on retrouve sur les Halo Knight, sur les Hangwatt, ce genre de marque. Mais sur tout le reste, je trouve que esthétiquement, on est sur un sans faute. La trotte est très jolie, on a même des LED bleus ici, ça apporte du style, ça apporte du charme à la machine. On a deux feux à l'avant, donc qui éclairent trop haut comme d'habitude. Un feu stop à l'arrière qui s'éclaire plus fort lorsque vous freinez. On a des clignotants qui s'allument en rouge, c'est absolument terrible. Ils sont vraiment sur le côté du deck. Quand vous êtes derrière la trottinette, vous le voyez assez peu et en plus comme ça clignote en rouge, clairement ça c'est pas top. Les clignotants, vous avez qu'à les oublier, ça ira plus vite. Niveau freinage, on a des freins disques mécaniques à l'avant comme à l'arrière avec des disques de 140 mm. Et regardez, j'active le moteur dans la roue arrière, je vais freiner avec la roue avant et on voit qu'on a un frein moteur. Niveau caractéristiques techniques, on est sur une batterie en 48 volts, 15 ampères-heure. On a un temps de charge de 6-7 heures de 0 à 100%. La trottinette a une norme d'étanchéité IPX4, donc elle résiste officiellement aux projections d'eau, mais il faudra quand même faire attention. On a des roues de 10 pouces, une masse de 24,5 kg, donc on est quand même sur une trottinette assez lourde pour une monomoteur avec cette taille de batterie. En type de pneu, on est sur du off-road en tubeless, à l'avant comme à l'arrière. Est-ce que c'est un bon choix? Je suis pas sûr, car avec cette puissance, cette taille de batterie et ces suspensions, je suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour faire du off-road. Et on a une charge maximale annoncée de 200 kg. Le moteur, il est dans la roue arrière, il nous annonce 800 watts, mais vous inquiétez pas, on va faire le 0 à 25 km/h et on verra, on pourra comparer avec d'autres trottinettes électriques avec des 36, 48, 52, 60 volts. Vous pourrez faire les comparaisons en regardant les différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'en profite, si ce n'est toujours pas fait, pensez à vous abonner, c'est extrêmement important. Et likez la vidéo si ça vous plaît. La trottinette a une vitesse maximale de 45 km/h débridée, mais elle est livrée bridée à 25 km/h d'usine, donc homologuée sur la voie publique. En plus de ça, on a un numéro de série juste ici, des suspensions à l'arrière et à l'avant, suspension assez spéciale, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et sur le guidon, on a des poignées ergonomiques qui sont très confortables, pour le coup ça c'est ultra positif. Une poignée de frein à gauche, une poignée de frein à droite et une gâchette type pouce avec une course assez longue, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Personnellement j'aime beaucoup, même si c'est pas le style de gâchette que je préfère. Et sur la gauche on a les commodos, donc les clignotants que je vous conseille même pas d'utiliser. Commodo franchement très classe, j'aime beaucoup, donc on peut tout gérer, hein. Le klaxon qui sonne très fort. On peut gérer les modes de conduite, mode marche, mode éco, mode standard, mode turbo. On peut gérer l'éclairage, allumer ou éteindre la machine. Et au centre, on a un bel écran qui affiche le trip, la batterie qu'il vous reste, la vitesse instantanée, la vitesse maximale récente que vous venez de prendre, le mode de conduite dans lequel vous conduisez et le petit témoin lumineux pour les feux et la température de votre moteur. En bas, on a le bouton mode qui permet de passer en km/h ou en mph. On a différents modes. En mode marche, on a une vitesse maximale de 6 km/h. En mode éco, on passe à 10 km/h. Ensuite, en mode standard, on bloque à 15 km/h. Et pour finir, en mode turbo, on passe à 25 km/h tout pile. Vraiment, c'est du 25,0 km/h avec le régulateur de vitesse qui s'active assez rapidement. Personnellement, c'est une option que j'apprécie fortement.
En tout cas, au guidon de cette trottinette, on est vraiment à l'aise. Les poignées ergonomiques sont très confortables. En plus de ça, on a une application mobile qui permet de se connecter à la trottinette et de gérer pas mal de petits paramètres. C'est pas révolutionnaire, mais si vous aimez les applications, sachez que vous en aurez une avec cette trottinette électrique. Et si la trottinette vous intéresse, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Ce sera le premier lien dans la description. Et si vous êtes intéressé par une autre trottinette électrique et que vous voulez avoir mes recommandations, ce sera le deuxième lien. Accédez à la liste des meilleures trottinettes électriques du marché, c'est gratuit et vous avez les liens des sites fiables avec les meilleurs prix plus code promo. Donc autant vous dire que si vous avez envie de vous acheter une trotte, vous feriez bien d'aller y jeter un coup d'œil. Bref, on a présenté la bête, maintenant on se retrouve pour le test en conditions réelles. Oula les gars, je vous le dis tout de suite, ça commence bizarre. Oula, j'ai un feeling. Oula, mais c'est bizarre. Elle est bizarre cette trotte, je vous promets qu'elle est bizarre. Ok. Alors, les suspensions. Ressenti 1 sur 10. Les suspensions 1 sur 10, c'est ce que j'avais remarqué tout à l'heure chez moi quand j'ai fait le trajet entre mon salon et le studio. Je me suis dit mais c'est quoi cette planche de bois? Donc ouais, il y a un feeling un peu chelou tout de suite, je vais pas vous le cacher. Waouh. Alors là je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Très clairement il y a un feeling qui est chelou. Dès le début je le sens. Quelque chose est bizarre sur cette trotte. Mais je crois qu'on va se poser là et on va faire une petite analyse ensemble. Elle va se poser là avec le petit coucher de soleil sympathique. Allez, carrément on va se poser sur le pont. Ok, donc là, quand le régulateur de vitesse s'active, ça fait un petit bip bip. Donc ça c'est bien. La trotte, on la tient d'une main à 25 km/h. Ça avance tout seul, c'est fluide, c'est pas dangereux, franchement c'est cool. La trotte est plutôt agile. En montée elle ralentit un petit peu mais c'est léger. Ok, le freinage est bon par contre, ça franchement. Regardez, je vais freiner à la fin de la ligne noire là. 3, 2, 1. Donc j'ai freiné pile à la fin de l'endroit où c'est large quand ma roue avant était dessus. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 mètres tout pile. Le régulateur de vitesse s'active assez rapidement. Bip bip. Et après on est au régulateur tout simplement. Ok. Ça dérape assez vite, la roue arrière, mais ça freine assez bien quand même. Le freinage, je suis pas spécialement déçu. C'est plutôt le feeling général de la trotte où je suis assez surpris. Là j'essaie de conduire bizarrement. Pour tester des nouveaux trucs, faut toujours innover dans les vidéos et dans les tests. Alors, je me demande si les pneus ne sont pas des pneus pleins, tellement le confort est médiocre sur cette trotte. Alors, je veux pas insulter qui que ce soit, mais on va quand même vérifier. Alors, est-ce que on voit ensemble le petit embout pour gonfler les pneus? Alors sur cette partie-là, non, il n'y a rien. Et sur cette partie-là, non plus. Donc nous sommes bel et bien sur des pneus pleins, au moins à l'avant. On va vérifier à l'arrière aussi. On fait un travail complet. 10 pouces par 2,7. Ok, mais ouais, il n'y a pas d'indication sur le gonflage Made in China. Et il n'y a pas de valve. Donc on est sur un pneu plein à l'avant. Et ça, je ne l'avais pas capté avant de monter sur la trotte et de comprendre quelle heure il était. Alors, à l'arrière. J'ai regardé minutieusement, même si en théorie c'est la même chose à l'avant et à l'arrière, mais il peut y avoir des exceptions parfois. Donc de cette partie là, côté disque, pas de valve, et de l'autre côté pas de valve non plus. Donc nous sommes bel et bien sur des pneus pleins, combinés à des suspensions inexistantes, hein. Franchement c'est très dommage, parce que s'ils avaient eu la mentalité Kukirin S1 Pro, ils auraient mis des pneus pleins, d'accord, mais des suspensions toutes molles, excellentes pour un confort qui dans le lot est plus que correct, voire très bon. Pour une petite Kukirin S1 Pro, c'est très bon comme confort pour une trottinette urbaine à ce prix là, en pneus pleins avec des roues de 8,5 pouces. Encore une fois, je vous mettrai le lien de la vidéo là-haut. Je vous conseille d'aller découvrir cette machine pour les mini budgets 200 €. C'est la meilleure trotte du marché à ce prix là. Donc voilà, en tout cas on est bridé à 25 km/h, régulateur de vitesse qui s'active. On saute sur la trotte, on saute
Et on se demande où sont les suspensions. Là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont oublié de me servir mes suspensions quoi. Il y a eu une fraude là. Les suspensions elles ont pas été livrées quoi. Alors la réactivité. On va parler de la réactivité puis on va faire le 0 à 25. Vous êtes prêts? Alors regardez mon pouce. Je freine, j'accélère. Regardez mon pouce et le compteur. Regardez. Je freine, j'accélère. Ah bah là regardez. Il se passe carrément rien. Et ouais, j'ai accéléré trop vite. Donc la réactivité est chelou sur cette trotte. Un petit peu chelou, je vais pas dire complètement chelou. Mais regardez, je freine, je réaccélère. Il y a une belle petite latence. Combiné à une puissance assez modérée, ça augmente encore un peu la latence d'une certaine manière. Alors on va demander au monteur, qui est quand même très fort dans son domaine, on va lui demander d'estimer à l'écran avec un montage et un petit truc visuel. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà. Moi je dis 0,37 secondes. Mis à part, on va dire, les points négatifs que j'ai énoncés dès le début de la vidéo, la trotte est très bonne quand même sur le reste. On est confortable dessus en termes de poignée, en termes de deck. Le rayon de braquage est médiocre. Là j'ai failli tomber carrément. Regardez, là je vais braquer au max. Et on braque au max. Là je suis au max, regardez. Là je tourne en rond. Donc ouais, c'est une trotte intéressante qui aurait pu avoir du potentiel, qui est malheureusement pas exceptionnel. Allez, on va faire le petit 0 à 25 km/h pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette trottinette électrique. Donc c'est un test que je fais sur toutes mes vidéos YouTube. Le 0 à 25, le 0 à 50, dépendamment de la trottinette électrique que je teste. Là on va faire un démarrage 0 km/h. Donc on aura la latence plus la mollesse de la trotte. 3, 2, 1, top! Voilà, vous avez la stat, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez comparer avec mes autres vidéos YouTube. Regardez ce petit coucher de soleil magnifique. Et moi qui suis en train de travailler durement. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur les gars de travailler. Quel enfer. Non, en vrai je fais le mec parce que la vérité c'est que je passe 90% de mon temps à mon bureau derrière mon ordi. Là c'est quand même le moment où je prends mon panard, je kiffe. Je suis en extérieur, il fait 17 degrés, on a un coucher de soleil. Voilà, tout est clean, tout va bien. Donc voilà, je peux vous recommander un peu tout ça. Si vous voulez aller un peu checker la liste des meilleures trottinettes électriques que je vous recommande au meilleur prix et avec code promo pour acheter les trottes en dessous du prix du marché, entre guillemets en soi, parce que voilà, c'est accessible à tous. C'est le deuxième lien en description, c'est la liste, c'est gratuit, vous aurez tous les meilleurs codes promo et toutes les trottinettes que je vous recommande. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube pour regarder les autres tests. Il y a des trottes beaucoup mieux que celle-ci. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à demain. C'était Raftor, bye bye.